Ça, c'est le Starship 36 qui devait voler lors du 10e vol du duo Starship Super Heavy, vol qui était prévu pour dans quelques jours seulement. Et ce qu'il s'est passé, c'est un désastre pour SpaceX. Je vous explique. Alors, il y a quelques heures, vers 6h du matin heure française et 23h heure locale au Texas, le Starship numéro 36 a subi ce que SpaceX appelle un désassemblage rapide et imprévu. Et c'est une petite catastrophe pour l'entreprise. Déjà, cet incident est survenu à un mauvais endroit. Il est en effet survenu sur le site Massey, un site que SpaceX utilise pour tester ses Starships. Alors attention, il y a différentes étapes dans les tests de Starship. Une première étape consiste à tester les réservoirs, détecter d'éventuelles fuites et ce genre de choses, en utilisant de l'azote, qui a l'avantage de ne pas s'enflammer en cas de rupture d'un réservoir ou de fuite assez spectaculaire. Ensuite, on va passer aux essais statiques, où un moteur sera mis à feu, puis les 6 moteurs du véhicule. C'est malheureusement à cette dernière étape que le Starship a subi son explosion, alors que ses réservoirs étaient quasiment remplis en vue d'une mise à feu statique avec ses 6 moteurs. Et disons-le, cette explosion est dévastatrice. Elle a en effet eu lieu sur le site de Massey. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le site de Massey, c'est là que SpaceX teste tous ses prototypes, et ça, ce n'est pas rien. C'est là par exemple que vont aller les nouveaux Starship avant leur vol pour être testés, et c'est d'ailleurs le seul endroit où SpaceX peut les tester. C'est là où seront aussi testés les réservoirs de test qui permettent d'avancer vers les nouvelles générations et tester des améliorations avant de les intégrer à un véhicule complet. Bref, c'est un peu le centre névralgique du programme, et c'est un peu par là que tout doit passer pour avancer. Alors en général, dans le spatial, on dit que le scénario du pire, c'est le véhicule qui explose sur son pas de tir, et c'est un peu ce qui est arrivé ici. Alors heureusement, ce n'est pas arrivé lorsqu'il était empilé sur Super Heavy pour son 10e vol. Là, ça aurait été bien pire. Mais c'est un peu tout comme. On l'a vu dans les heures qui ont suivi, là ça fait plus de 2 heures qu'il a explosé et l'incendie est toujours en cours quand j'enregistre cet épisode. Mais le site de Massey a subi de nombreux incendies suite à cet accident. Alors c'est de nuit, les vues sont limitées, et on n'a pas encore eu de survol non plus, c'est très difficile de cerner les dégâts. Mais hélas, quand on voit le souffle de l'explosion, la quantité de débris projetés et tout ça, difficile d'envisager que des réservoirs cruciaux ou d'autres installations n'aient pas subi quelques dommages. Alors c'est quasiment certain que SpaceX avait anticipé des incidents sur ce genre de test, ou du moins on l'espère, mais en tout cas le site de Massey va sûrement devoir être revu. Surtout qu'il y a plein d'autres questions qui se posent, et déjà, comment un tel incident a-t-il été possible? Bah oui, on parle quand même d'une rupture catastrophique d'un réservoir, et en général, eh bien, il y a des fuites ou des signes avant-coureurs. Ici, soit SpaceX ne les a pas détectés lors des essais précédents, soit ils l'ont ignoré, soit c'est un problème qui est survenu entre deux. Dans tous les cas, ça montre que SpaceX a un fameux problème dans la gestion de ses prototypes, parce que ce genre d'incident, ce n'est tout simplement pas censé arriver. Alors attention, c'est arrivé au début du programme, mais c'était tout à fait normal. Mais là, les Starships commencent à être quand même un peu rodés en matière d'essai au sol. Et bon, en général, un échec avant le lancement, on n'a plus vu ça depuis très longtemps. Pour vous dire, et sauf erreur de ma part, ça remonte aux essais atmosphériques des prototypes dans le courant de l'année 2021. Et il faut le dire aussi, ça pose encore 2 autres problèmes. Déjà, ça va retarder la suite des prochains vols, et pas qu'un peu. Le Starship 36 avait en effet été modifié pour régler les problèmes du vol précédent, où une fuite de carburant avait entraîné une perte de contrôle avant son retour dans l'atmosphère. Parce que bon, il faut le dire aussi, ça va avoir un impact sur le calendrier des vols. Le 10e vol, qui venait d'être autorisé à décoller à partir du 30 juin, n'aura certainement pas lieu avant un bon bout de temps. Déjà, le site de Massey doit être réparé pour que le Starship 37, le prochain à voler, puisse être testé avant son vol, et ça va prendre du temps. Ensuite, il va falloir modifier le Starship 37 pour que justement tout soit prêt au décollage et que les incidents qui se sont produits lors du dernier vol et lors de cette explosion ne puissent pas se reproduire. Donc déjà, ça va retarder le programme sur le court terme. En plus, des essais tels que la récupération du Starship, le ravitaillement en orbite ou autre, vont encore se voir décaler de quelques mois, puisque là, on a de la chance si on revoit le Starship voler pendant l'été, parce que disons-le, la destruction ou au moins partielle ou des dégâts lourds au site de Massey n'était pas prévue, et il y a fort à parier que SpaceX n'a pas toutes les pièces de rechange, et ça va prendre du temps. Comme conséquence, on a déjà les retards sur le court terme et les retards sur le long terme, mais on a aussi le fait que là, il ne reste que 2 prototypes à la seconde génération. Bah oui, c'est tout bête, mais SpaceX avait plus ou moins estimé que, bon, après 6 prototypes, on aura assez de retour sur la V2 pour envisager la V3. Alors, on avait déjà vu la version 3 être revue pour n'être plus qu'une sorte de version 2,5, et la version 3, telle qu'elle était prévue au départ, à savoir une version rallongée, repoussée à la version 4. Mais bon, là aussi, malheureusement, la version 3, même la dernière en date,
eh bien, elle demande quand même du retour d'expérience sur la V2. Et ça, c'est tout sauf près d'arriver. Parce que là, disons-le, il ne reste que 2 vols pour tester la version 2, avant d'être à court de prototypes. Après les 2 prototypes qu'il reste, les suivants sont prévus pour être la version 3, et sont déjà construits dans ce sens. Sauf que faire une version 3 fiable, quand le retour d'expérience sur la version 2 est inquiétant, ça va être du sport. Alors ils ont peut-être appris assez pour avoir une version 3 plus fiable, justement, qui corrige tous les problèmes de la 2, mais bon. Concrètement, ça va lourdement dépendre des causes de l'incident, mais je ne crois pas que les prochains mois vont être très faciles pour SpaceX. Surtout que l'incident semble assez simple. Quand on voit les images, et si on les regarde lentement, c'est clairement le réservoir supérieur qui contient le méthane qui a subi une rupture rapide. Et pour qu'un tel incident arrive, il faut malheureusement qu'il y ait une fuite qui n'ait pas été détectée ou une erreur critique lors de son assemblage. Dans tous les cas, ça pose des questions quant aux procédures en interne de SpaceX, au management, et à la façon dont les problèmes sont réglés pour qu'ils n'arrivent plus. Alors, je ne cherche pas à enterrer le Starship ou quoi que ce soit, mais quand on sait qu'il est déjà sous pression parce que Blue Origin avance avec son atterrisseur lunaire aussi, et que le Starship lunaire n'est pas encore prêt d'arriver, eh bien, on peut se douter qu'il y a quand même pas mal de pression en interne. Surtout que bon, entre les tensions entre Musk et Trump et le fait que la concurrence, tant pour aller sur la Lune que pour les lancements, s'accélère, je pense notamment à l'atterrisseur lunaire de Blue Origin qui, lui, semble être parti pour être prêt à temps, eh bien, la pression va être forte sur SpaceX, et ce genre d'incident est tout sauf ce qu'il fallait. Mais bon, pour le moment, c'est difficile de cerner les dégâts, et pour être tout à fait honnête, je fais un peu cet épisode en dernière minute, je ne vais pas dire à l'arrache, parce que je sais exactement ce que je voulais dire, mais bon. Clairement, il y a encore un manque de recul, et il va falloir attendre les prochaines heures, et surtout les prochains jours, pour pouvoir faire un point digne de ce nom. Alors je le ferai dès qu'il y aura moyen, mais pour être tout à fait honnête, entre la Chine, le Japon qui a testé une fusée réutilisable, et encore plein d'autres, les prochains jours vont être remplis d'actu spatial. Mais bon... Je tiens aussi à m'excuser de ma voix qui n'est pas exactement pareille. Je souffre pas mal de rhume des foins et en général, avant d'enregistrer un épisode, j'essaye de prendre un cachet pour être au mieux de ma forme. Ici, malheureusement, ce n'est pas le cas et bon, j'ai dû réagir un petit peu en dernière minute à l'info aussi. Donc bon, que ce soit pour les dégâts ou la suite du programme, il va clairement falloir voir ce qu'il va se passer. Parce que c'est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Mais dans tous les cas, c'est moche pour le site de test, c'est moche pour les essais sur le court terme, et c'est moche pour le programme sur le moyen terme. Voilà. Encore une fois, je ferai une mise à jour au fur et à mesure quand il y aura plus d'infos, et j'en reparlerai plus en détail, et aussi plus à froid, le moment venu. Mais bon, là, on est presque 2 heures après l'incident, le site continue encore de brûler, ou du moins il brûlait il y a encore même pas une quinzaine de minutes, et on peut se douter que les dégâts, s'ils ne seront peut-être pas dévastateurs, seront quand même présents. Et là encore, les autres prototypes, réservoirs de test, etc., qui étaient dans les environs, ont peut-être aussi souffert de dégâts, et ça peut encore provoquer des retards en plus. Mais bon, là pour le coup, j'ai pas assez d'infos et je n'ai pas une assez bonne vue d'ensemble, donc j'en reparlerai aussi le moment venu. Allez, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.